Après avoir durci les règles sur les motorisations, la Californie s'attaque désormais aux pneus. À partir de 2029, l'État de l'Ouest américain imposera des normes d'efficacité énergétique aux pneus afin de réduire la résistance au roulement et la conso des automobiles. Waouh! Et ils vont coûter combien ces pneus-là? Selon le New York Times, la Commission de l'énergie de la Californie vient d'approuver de nouvelles normes portant sur la résistance au roulement lorsqu'un pneu se déforme au contact de la route. Une partie de l'énergie utilisée pour faire avancer la voiture est perdue. Plus cette résistance est importante, plus le moteur doit fournir d'efforts. Sur une voiture thermique, ça se traduit par une hausse de consommation de carburant. Sur une électrique, c'est la même chose. La conso augmente et l'autonomie diminue. Avec cette règle, la Californie souhaite que les pneus de remplacement soient aussi efficaces que ceux installés à l'origine par le constructeur. Ok. La réglementation sera appliquée progressivement, donc en 2029, avec un durcissement en 2033. Bon, c'est lointain, ça va. La Californie estime que la mise aux normes entraînera un surcoût limité pour le consommateur. Il est évalué à 1,5$ par pneu. Puis à 6,5$ dans un second temps. Ouais, ça va, c'est raisonnable. Selon les autorités locales, cette mesure pourrait permettre d'économiser près d'$1 milliard par an en carburant ou en électricité, tout en évitant environ 2 millions de tonnes de CO2 chaque année. Pour les automobilistes, l'intérêt est financier. Avec des pneus avec une faible résistance au roulement permettrait de réduire la consommation d'énergie sur toute la durée de vie et donc de dépenser moins en recharge. La réglementation ne concernera toutefois pas que les pneus, et pas tous les pneus. Les modèles destinés au circuit, certains pneus très haute performance, les pneus de moto ou encore plusieurs références tout-terrain bénéficieront d'exemptions. Les automobilistes pourront également continuer à utiliser leurs pneus déjà achetés. Bon, encore heureux. Le principal changement sera donc probablement dans les magasins. Seuls 30% des pneus actuellement commercialisés répondraient déjà aux exigences prévues en 2033, un tiers du coup. Certains fabricants devront améliorer leurs produits et les références trop énergivores pourraient simplement disparaître du marché californien. Bah, dans l'idée, c'est plutôt intelligent de faire ça, je trouve. Maintenant, il faut être sûr qu'il n'y a pas plus de surcoût que $6. Ça, j'en suis moins sûr. Mais dans l'idée, c'est plutôt une bonne chose. Et ça devrait être dans toute la planète que ça serait ça. Et pas qu'en Californie, en fait. Il faut que ça se dirige, que ça se multiplie sur toute la planète. Cette petite idée plutôt intéressante. Qu'en pensez-vous ?